Salut! Petite devinette. Quel équipement militaire français dernier cri les soldats russes utilisent-ils actuellement en Ukraine? Oui, la question est tout à fait sérieuse. Selon le média d'investigation Disclose, entre 2015 et 2020, alors que l'Union européenne imposait déjà un embargo sur les livraisons d'armes à destination de la Russie, la France lui a quand même livré du matériel militaire high-tech, du matériel qui est très certainement actuellement utilisé en Ukraine. C'est tout l'objet de cette vidéo. Les révélations de Disclose, publiées le 14 mars 2022, font froid dans le dos. Entre 2015 et 2020, la France aurait discrètement contribué à moderniser les forces terrestres et aériennes de la Russie. Des technologies militaires de pointe installées sur des hélicoptères de combat, des bombardiers et des tanks qui pourraient aujourd'hui être utilisés par l'armée russe en Ukraine. Pourtant, depuis le 1er août 2014, l'Union européenne impose un embargo sur les armes à destination de la Russie. Une décision lourde de sens qui n'avait pas été prise sans raison. En février 2014, la Russie avait déjà envoyé un signal inquiétant à l'Europe en envahissant puis en annexant une partie du territoire ukrainien, la péninsule de Crimée. Et 2 mois plus tard, 2 territoires ukrainiens, Louhansk et Donetsk, vont s'autoproclamer républiques indépendantes avec le soutien officieux de la Russie. Les alertes semblaient donc claires pour l'Europe, mais qu'importe, la France va trouver une faille dans l'embargo européen. Il n'est pas rétroactif. Toutes les livraisons d'armes liées à des contrats signés avant le 1er août 2014 peuvent donc être honorées. Alors qu'importe les menaces russes, les gouvernements de François Hollande et d'Emmanuel Macron utilisent cette faille au profit des entreprises françaises d'armement, en particulier Thales et Safran, dont l'État français est le principal actionnaire. Selon Disclose, cela entre directement en contradiction avec la position commune européenne de 2008, qui est un dispositif contraignant qui engage les pays membres à ne pas exporter d'armement si cela risque d'aggraver ou de prolonger un conflit. L'annexion de la Crimée est ainsi ignorée par la France. Le choix de poursuivre ces livraisons d'équipements militaires va être validé au plus haut sommet de l'État, au sein d'une commission placée sous le secret défense, qui comprend des représentants du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie et des services de renseignement. Le tout sous l'autorité du Premier ministre. Une entreprise française d'armement qui souhaite exporter du matériel de guerre à un État non membre de l'Union européenne doit donc obtenir une autorisation préalable appelée licence d'exportation. C'est cette fameuse commission qui est chargée de valider ou non les demandes d'exportation reçues. D'après les documents confidentiels défense que s'est procuré Disclose et selon d'autres documents accessibles à tous, depuis 2015, la France a délivré 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie. Le tout pour un montant de 152 millions d'euros selon le dernier rapport du Parlement sur les exportations d'armement. Alors voici un extrait bien concret d'un compte-rendu confidentiel d'une réunion de la Commission. Réunion qui s'est ici donc tenue le 12 mai 2016. On peut y lire, par exemple, qu'à cette date, 211 caméras thermiques Matis STD, fabriquées par Safran, restent à livrer à la Russie. Le contrat a été signé, c'est précisé, en novembre 2013. La Commission émet donc un avis favorable à cette demande de Safran, argumentant, je cite, que ces demandes de licence portent sur des contrats antérieurs au 1er août 2014 et ne sont donc pas soumis à l'embargo de l'Union européenne. Alors regardons à présent de quel type de matériel militaire il s'agit. Eh bien, essentiellement des caméras thermiques destinées à équiper plus de 1000 tanks russes, mais aussi des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges qui, eux, concernent les avions de chasse et les hélicoptères de combat de la force aérienne russe. Selon Disclose, 3 types de chars russes sont actuellement au combat en Ukraine, tous 3 équipés de caméras thermiques Matis STD, fabriquées par le groupe français Safran. Des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux démontrent la présence de ces 3 types de chars en Ukraine. Comme ici, on peut le voir avec ce char T-72 qui a été pris en photo après sa destruction par l'armée ukrainienne. Ou comme on peut le voir par exemple ici sur cette capture d'écran d'une vidéo filmant un char T-80 BVM détruit. Alors d'autres caméras thermiques destinées à équiper les tanks russes, cette fois-ci fabriquées par Thales, ont déjà servi à ouvrir le feu en Ukraine en 2014 lors du conflit du Donbass, à l'est donc de l'Ukraine.
Une vidéo filmée à l'époque à l'intérieur d'un tank russe laisse apparaître le boîtier qui est relié à la caméra, baptisé Catherine. Extrait. Просто глупо улыбаться. Сразу даже датчики стоят этого. Короче, управление боем, которое скидывается централизованно на все танки подразделения. То есть, в принципе, если по тихой воде подъехать... Cette technologie made in France pourrait à nouveau être utilisée actuellement en Ukraine. Fabriquées par Thales, ces caméras permettent de repérer des cibles humaines en pleine nuit ou de détecter un véhicule ennemi dans un rayon de 10 km. Selon Thales, cela assure, je cite, ainsi aux véhicules blindés l'avantage d'être le premier à ouvrir le feu. Selon Disclose, 55 caméras Catherine XP ont par exemple été livrées à la Russie en 2019. Mais comme le révèle aussi par ailleurs Disclose, l'armée de l'air russe a aussi bénéficié de livraisons d'armement militaire français entre 2015 et 2020. Ainsi, le groupe Thales a livré jusqu'en 2018 son système de navigation TACAN, son écran vidéo et son viseur dernier cri pour équiper 60 avions de chasse russes Su-30. Ces avions de combat bombardent actuellement jour et nuit l'Ukraine, et ce depuis le début de la guerre. Les Su-30 sont par ailleurs équipés d'un autre système de navigation, cette fois-ci livré par Safran, qui permet, et c'est bien pratique, aux pilotes russes de se localiser sans avoir à recourir aux satellites américains ou européens. L'industrie de l'armement française a aussi équipé les hélicoptères de combat russes, les fameux Ka-52, qui ont été parmi les premiers à survoler l'Ukraine au tout début de l'invasion. Voici par exemple une photo d'un hélicoptère d'attaque Ka-52 forcé d'atterrir début mars. Ces hélicoptères ont à leur bord un système d'imagerie infrarouge fabriqué par Safran, comme cela avait déjà été révélé en 2015. Alors il faut savoir que suite aux révélations de Disclose, Hervé Grandjean, porte-parole des armées, a reconnu, je cite, que la France a permis l'exécution de certains contrats passés depuis 2014 au titre de la clause dite du grand-père. Un contrat conclu avant l'annexion de la Crimée peut aller à son terme et les livraisons d'équipements achetés avant juillet 2014 peuvent être poursuivies. Fin de citation. Alors que les livraisons d'armes à la Russie puissent être effectuées ne signifie pas à mon sens qu'elles le doivent. La France a donc effectué, il faut bien le voir, un choix très clair. Alors oui, comme l'a aussi précisé le ministère des Armées, la France n'est d'ailleurs pas, je cite, la France n'est d'ailleurs pas le seul pays européen à avoir recouru à cette clause d'antériorité, mais là encore, l'argument paraît vraiment faible. Car si d'autres pays européens n'ont aucun problème à livrer des équipements militaires à un État qui menace pourtant la sécurité de l'Europe, cela justifie-t-il vraiment d'en faire autant ? La question reste donc entière, malgré le risque d'escalade militaire réelle. Pourquoi la France a-t-elle maintenu ses livraisons d'armes à la Russie ? Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et n'oubliez pas que vous avez aussi désormais la possibilité de soutenir mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci et à bientôt, salut!